Vivacité, ma radio complicité. La vie du bon côté sur Vivacité. Allez, retour en Belgique. De toute façon, on a le soleil, le même soleil qu'à Marseille. Donc pourquoi se plaindre? Comment permettre aujourd'hui à des enfants atteints d'un trouble de réussir là où ils ont toujours échoué? Comment redécouvrir l'espoir avec des méthodes de rééducation et de stimulation et aider ainsi son enfant atteint de lésions neurologiques, de syndromes rares ou en difficulté scolaire? Si votre force, Ariane Albers, au sein de votre association, donc les Enfants de la Chance, est de permettre à tous les enfants en difficulté de réussir là où ils ont toujours échoué, il faudra parler de la force de votre programme sensoriel, si j'ai bien compris dans cette émission. On aura 1h30 pour en parler. Alors sur votre page, sur votre site internet, j'ai lu cette phrase: allumer sa bougie plutôt que rester dans l'obscurité. C'est une expression sur laquelle vous voulez rebondir. Vous avez hâte d'aider des parents qui en ont besoin à travers notre émission afin qu'eux aussi puissent allumer leur petite bougie. Votre association, d'ailleurs, Ariane, qui a combien d'années maintenant? Les Enfants de la Chance. Elle était créée en août 2011. En août 2011. Donc c'est une toute jeune association qui a été créée principalement justement pour les parents. Tout à fait. Suite à notre histoire personnelle, à travers ma fille qui s'appelle Céleste, on a suivi un parcours, qui était au début un parcours de combattant. Et on est arrivé à de super beaux résultats. Et c'était le but, en créant cette association, c'est partager notre histoire, notre manière de voir les choses, et surtout une méthode qui, à travers ma fille Céleste et d'autres enfants, fonctionne. Et voilà, simplement un partage. Et c'est un partage qu'on va proposer aux auditeurs aujourd'hui, aux parents d'enfants atteints d'un trouble. Et on en citera évidemment quelques-uns au travers de la SBL. Nous allons donc parler ce jeudi d'état d'esprit valable pour tous et aussi pour les enfants extraordinaires, pour qui bien souvent des conclusions figées émises par certains professionnels laissent les parents dans l'obscurité totale, malheureusement, pour en revenir un petit peu à cette définition d'allumer la bougie plutôt que de rester dans l'obscurité. C'est à vous qu'on s'adresse aujourd'hui, chers parents. Comment avez-vous rebondi face à un diagnostic catégorique qui n'entrevoyait rien de bon pour votre enfant? Que ce soit concernant ses aptitudes manuelles, son degré d'autisme, des difficultés de concentration, sa coordination, son équilibre, le développement de son autonomie, ses difficultés en apprentissage scolaire, dyslexie, dysphasie, dyspraxie, un traumatisme quel qu'il soit, bref, une situation handicapante qui amène l'enfant face à un stress, à des difficultés morales, intellectuelles et sociales. 070 23 33 23, SMS 30 63. Venez nous dire comment vous avez réagi, les parents. Qui peut-être êtes-vous allé chercher pour aider votre enfant? À quelle porte êtes-vous allé frapper? Via la page Facebook, il y a déjà pas mal de témoignages sur le sujet. On attend les vôtres. Vous avez 1h30 pour en parler. On a 1h30 pour en parler tous ensemble avec Ariane Albers. C'est parti. De 14h à 15h30 sur Vivacité, la vie du bon côté. Don't bury me, don't lay me down, don't say it's over, 'cause that would send me underneath the ground. Don't say those words, I wanna live but your words can murder, only you can send me under. Every time you walk away, don't leave me alone with me. See, I'm afraid of the darkness and my demons and the voices saying nothing's gonna be okay. Hey, I feel it in my heart, soul, mind that I'm losing you, me. You're abusing every reason I have left to live. Don't bury me, don't lay me down, don't say it's over, 'cause that would send me underneath the ground. Don't say those words, I wanna live but your words can murder, only you can send me under.
the thunder and the fire and the madness, just to let you shoot me down again. But I'm still breathing, I feel it in my veins, skin, bones, and I'm losing you, me. You're confusing every reason I have left to live. Don't bury me, don't lay me down, don't say it's over, 'cause that would send me underneath the ground. Don't say those words, I wanna live but your words can murder. Only you can send me under. They're chasing you, but you don't look back. Words are through that I can't take back. Reaching out, but I can't hold on to you. Don't bury me, don't lay me down, don't say it's over, 'cause that would send me underneath the ground. Don't say those words, I wanna live but your words can murder. Only you can send me under. Alex Hepburn avec Under. Comment rebondir en tant que parent face à un diagnostic catégorique qui n'entrevoit rien de bon pour son enfant, alors que vous, son papa, sa maman, vous, ses parents, vous sentez évidemment qu'il y a moyen d'aller peut-être trouver une autre voie pour en apprendre davantage à cet enfant et pour le tirer, l'élever vers le haut. Je lis le témoignage Ariane de Cindy sur la page Facebook. Elle écrit: en tant que parent d'un enfant autiste sévère, non-verbal, qui est en enseignement spécialisé, je me suis formée au PECS, un système de communication par échange d'images, pour pouvoir l'aider au mieux et qu'il puisse communiquer surtout. Il n'a eu aucune chance d'intégration à l'époque. Je crois très fort en mon enfant. Il a des capacités. Quand je demande de travailler certaines choses avec lui, j'ai souvent l'impression que l'école pense que je suis dans le déni par rapport au handicap, mais non, j'essaie simplement de le tirer le plus haut possible. Vous rebondirez dans quelques instants parce que ça vous parle. Je sais que ça vous parle, et on aura aussi le témoignage dans quelques instants de Marie-Jo, qui est maman d'une fille de 22 ans dyspraxique. 070 23 33 23, SMS 30 63. Toute cette semaine, Vivacité vous offre Johnny Hallyday. Pour vous préparer à son concert le 23 juin à la Citadelle de Namur. Vivacité vous offre le coffret Johnny Hallyday 50 ans, 50 standards. Pour le remporter, rendez-vous ce soir dès 18h dans les années platines. SST, secrétariat social, toujours plus proche de vous à Tournai et Hâte. Avec tous nos services. Secrétariat social, guichet d'entreprise, caisse d'assurance sociale. Chaque client dans le privé. Indépendant, petite, moyenne et grande entreprise. Chaque client dans le public. Administration, intercommunale, CPAS. Bénéficie des conseils personnalisés de nos experts. SST, secrétariat social. J'ai trouvé mon partenaire. Et vous ? Les enfants de cœur sur Vivacité, du culte et rien que du culte. Je m'appelle Jean-Michel, je viens de Bénezet. J'appelle tous les dimanches pour dire ce que je fais. N'entendis heureusement que ça quoi qui va bien quand j'écoute les enfants de cœur tous les dimanches matin. Dimanche de 9h à 10h30, la messe est dite. Vous avez entendu ? Les assurances auto trop chères, c'est terminé. Parce qu'avec une assurance au kilomètre de Corona Direct, on ne paie qu'au kilomètre. Donc, qui roule peu, paie bien moins. Ça, c'est fort. Et ça s'appelle l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Corona Direct, c'est comme ça que je veux être assurée. Encore plus fort ? Demandez une offre avant le 30 juin et recevez 3000 kilomètres gratuits. Ça, c'est fort. Très fort. Calculez votre bénéfice sur coronadirect.be. Chérie, qu'est-ce que tu veux boire avec ton steak frites ? Ah bah t'as de ces questions, toi. Oui, mais... Tu sais quoi ? Non ? On va demander à la viande. Ah. Viens, approche-toi. Alors, steak, ton avis ? Je crois que j'ai compris. Eh oui, un Coca-Cola. Oui. Les repas sont plus sympas avec Coca-Cola. Flash météo, le soleil est au rendez-vous. Chez Intermarché, le colis barbecue de 2 kilos pour 4 à 6 personnes est à seulement 15 €. Avec de telles offres, tous vos amis sont les bienvenus. Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'à 15h30 sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Avec une présidente d'une association qui porte un bien beau nom, les Enfants de la Chance, une association qui défend les droits, l'intégration et principalement l'accès à la connaissance pour les enfants touchés par certains troubles. Ariane Albert est avec nous donc aujourd'hui jusqu'à 15h30. Ariane, quand je lis le message de Cindy, je sais que vous allez rebondir. Maman donc d'un enfant autiste sévère non verbal, dit Cindy. Je crois très fort en mon enfant, il a des capacités. Quand je demande de travailler certaines choses avec lui, j'ai souvent l'impression que l'école pense que je suis dans le déni par rapport au handicap, mais non, j'essaie simplement de le tirer le plus haut possible. C'est comme ça que l'aventure a commencé, que l'histoire a commencé avec Céleste il y a quelques années, Ariane. Tout à fait. Donc Céleste, malgré toutes ses difficultés, avait un désir, celui d'apprendre à lire. Quoi de plus banal pour un enfant qui va à l'école, à part qu'elle était dans un enseignement spécialisé de type 2. Oui. Et c'est pas du tout prévu au programme. Donc, quand je suis arrivée en parlant au nom de ma fille, aussi, c'était exactement la même chose, que c'était moi qui faisais une projection qui n'acceptait pas et qui n'acceptait pas le handicap. Oui. Et voilà. Or que elle, malgré qu'elle avait vraiment de gros soucis de langage, c'était clair que c'était une demande de sa part. Mm-hmm. Et bon, ça a duré plusieurs mois pour en arriver à tout mettre en place pour répondre à sa demande. Et voilà, donc j'ai arrêté de travailler. Mmh. Elle était déscolarisée, parce qu'il faut bien savoir que l'école n'est pas obligatoire. Maintenant, je ne veux pas faire sortir tous les enfants de l'école, hein, c'est pas ça. Mais disons que c'était une opportunité pour nous. Et voilà. C'est un choix de vie, quoi. C'est un choix de vie. C'est la maman qui, à un moment donné, ressent que c'est pas la bonne voie à suivre. Voilà. C'est ça. C'est la maman qui entend son cœur. Et rien que tel que les parents qui connaissent mieux leurs enfants. Mmh. Et c'est en ça que y a pas mal d'actions qu'on fait à travers l'association pour essayer de renouer les énergies aussi bien au niveau parents et enseignants, parce que comme l'infrastructure est actuellement, en tout cas dans l'enseignement spécialisé, c'est deux mondes séparés et le but c'est de renouer pour faire quelque chose ensemble, parce que ces enseignants ont besoin des parents pour bien être au service de l'enfant, parce que c'est eux qui les connaissent d'autant mieux, quoi. Vous m'avez parlé d'un tour de France parce que vous m'avez donné évidemment dans le dossier de presse toutes les étapes qui sont longues de quelques années, bien entendu, et puis vous partez avec Céleste 5 semaines et avec d'autres enfants aussi. Non, avec Céleste. Uniquement avec Céleste. C'est par la suite alors les autres enfants qui sont venus s'ajouter. Vous partez uniquement avec elle en disant donc le problème de Céleste, c'est elle avait un comportement autistique. Elle n'était pas autiste en tant que telle, mais elle avait tous les signaux et tout le comportement de l'enfant autiste, excusez-moi. Et donc ça faisait maintenant 1 an qu'on faisait donc l'apprentissage à la maison. Pas mal de choses étaient mises en place, déjà, beaucoup de progrès. Mais il restait cette crainte du monde extérieur. Donc c'est un enfant qui n'avait pas de contact visuel, qui avait des stéréotypes, qui on pouvait pas toucher. Et voilà. Et je lui ai proposé. Je lui ai dit, écoute, j'ai envie de partager avec toi quelque chose qui est merveilleux, c'est le monde extérieur. Aussi bien par rapport à l'aspect du site géographique que les gens. Et surtout les gens. Ils peuvent tellement apporter plein de choses. On sera ensemble. Mais est-ce que tu es d'accord que je t'aide et qu'on puisse découvrir le monde ensemble? Et elle m'a fait oui avec sa tête. Et ça, elle l'entend. Elle l'entend, oui. Elle me fait oui avec la tête. Et donc, j'ai mis une annonce, sur tous les sites de familles qui font de l'enseignement à domicile, donc on appelle les familles non-sco. Et il y a eu tellement de réponses, en expliquant bien sûr le pourquoi des choses. On a eu tellement de réponses qu'on est parti pendant 5 semaines à raison de 3 nuits par famille. Et là, c'était un peu le kit ou double, où ça passe ou ça casse. Et voilà, on est parti donc en septembre 2008. Et Céleste devait chaque fois s'habituer à un nouveau lieu, à une nouvelle personne, à un nouveau rythme, à des nouvelles règles, parfois des autres façons de manger, enfin des nouveaux horaires. Pu vous dire, vous êtes folle, quoi. On fait pas ça avec un enfant comme ça. Les gens de mon entourage, et bien sûr neuropédopsychiatres et compagnie, m'ont dit mais vous êtes complètement malade. Ces enfants ont besoin de repères et tout ça. Et quelque chose, il y avait la petite voix intérieure qui me disait non, il faut un peu l'aider pour la pousser, pour qu'elle puisse un peu s'envoler, si je puis dire. Et puis bon, je suis comme pas folle non plus. Je veux dire, si jamais ça tournait mal, on était quand même autonome en voiture, on faisait demi-tour, on rentrait. Donc
Voilà. Vous tentez l'expérience. On tente l'expérience, on fait un voyage. Et encore aujourd'hui, je remercie toutes ces personnes parce que mon mari n'étant pas venu avec nous, il n'a pas reconnu sa fille quand nous sommes rentrés 5 semaines plus tard. Tous les signaux autistiques avaient disparu. Au contraire, elle était passée dans la phase un peu excessive dans l'autre sens, où elle s'accrochait au cou de tout le monde. Donc il a fallu un peu rectifier le tir. Mais voilà, ça a fonctionné. Maintenant, je dis pas qu'il faut faire ça avec tous les enfants. Bien sûr. Mais avec Céleste, ça a fonctionné. Et puis il y a d'autres parents qui essayent le tout pour le tout. Je veux dire que ce qu'il faut pas faire, c'est ne rien faire. Donc si vous avez une petite voix intérieure qui vous dit allez-y. Allez-y. Je veux dire que dans une certaine sécurité des choses, où vous mettez des balises quand même, il faut pas faire du forcing. Foncez et voyez. Bon, ben voilà, ça c'est le message vraiment que Ryan veut faire transparaître dans l'émission et dans le thème de l'émission d'aujourd'hui. Donc si vous avez, vous, en tant que parent, des témoignages sur le sujet, si vous avez, vous aussi, ben voilà, vous avez senti à un moment donné que vous deviez adapter ce comportement-là, cette méthode-là avec votre enfant, venez nous en parler aujourd'hui. 3063 pour vos messages. Nous vous demandons comment vous avez rebondi face à un diagnostic catégorique qui n'entrevoyait rien de bon pour votre enfant. C'est la question aussi qui figure sur la page Facebook de l'émission. Il y a plusieurs réponses qui sont données à cette question. 1, j'ai toujours cru que mon enfant avait en lui des capacités. C'est la proposition sur laquelle on a le plus cliqué. 2, je me suis informée le plus possible. 3, je me suis formée à un système de communication pour faciliter le contact. Et 4, je l'ai ouvert aux activités artistiques, comme Céleste, votre fille Ariane. On aura l'occasion d'en parler. 3063 pour vos messages. Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see, and realized my mistake. But time threw a prayer to me, and all around me became still. I need love, love's divine. Please forgive me, now I see that I've been blind. Give me love, love is what I need to help me know my name. Through the rainstorm came sanctuary. And I felt my spirit fly. Dans la vie du bon côté, nous parlons aujourd'hui de ces enfants extraordinaires, ces enfants de la chance. Je recevais, je vous l'ai dit, Ariane, il y a quelque temps, des parents d'un enfant trisomique qui nous parlaient de ce chromosome supplémentaire comme un chromosome du bonheur. Ils sont venus un petit peu nous expliquer leur quotidien, mais en tirant évidemment les parents vers le haut. C'est un petit peu ça que je retrouve en vous. C'est cette mission-là que je retrouve en vous avec votre association Les Enfants de la Chance. Je voudrais simplement dire bravo à Virginie Vieuxjean. Qu'est-ce qu'elle vient faire, Virginie Vieuxjean?
tout simplement, elle a participé à notre concours d'aujourd'hui pour remporter ces 2 billets dans le TGV qui l'amènera de Bruxelles à Nîmes. Elle habite Bruxelles. Virginie Vieux-Jean, c'est vous donc qui avez été sélectionnée. On retrouvera tout à l'heure Jean-Louis qui nous permettra de remporter des billets pour une autre destination. 3063 pour vos messages concernant le thème d'aujourd'hui. Moi, c'est Roger, j'ai 56 ans, je suis mécanicien. J'ai toujours eu une assurance hospitalisation via mon boulot, mais j'ai été virée, alors... En se mettant à la place de quelqu'un qui a perdu son travail, on comprend tout l'intérêt de l'hospice solidaire de la Mutualité chrétienne. Elle est déjà comprise dans votre cotisation et vous continuez à être couvert quoi qu'il arrive. Info sur mc.be. Samedi 8 juin à Anderlu dès 14h, le Red Bourlette Festival, la fête de la musique et du monde. Au programme, initiation au djembé, catch et défilé des tambours du Burundi. Dès 17h, musique avec No Disc, Pamela et Riziki Ubignota, Luna Nueva. À 20h30, Corange et à 22h, Abbey Road. Samedi 8 juin, Anderlu sera le rendez-vous des amoureux de musique. Le Red Bourlette Festival, samedi 8 juin sur la place Paul Pasture à Anderlu. Samedi 8 juin sur la place Paul Pasture à Anderlu. Avis aux champions des grillades, aux spécialistes des brochettes, aux experts en saucisses grillées. Le soleil arrive. Il est grand temps de passer chez Deleuze pour préparer votre prochain barbecue. Avis aux champions des grillades. Le soleil et les barbecues sont au menu des prochains jours. Et comme toujours, votre boucher Deleuze vous offre la meilleure viande et tout son savoir-faire. Profitez-en. Cette semaine, à l'achat de 3 brochettes de porc, bœuf ou volaille fraîchement préparées, la 4e est gratuite. Deleuze, tellement plus pour votre argent. La vie du bon côté sur Vivacité. Ariane Elbers, aujourd'hui présidente de l'association Les Enfants de la Chance, une association qui est dans plusieurs projets, des conférences, des colloques, du théâtre-débat, en plus des suivis, du coaching, des formations. Il y aura des stages d'été cet été-ci, 2013, chez vous, dans la région de Dinan. Vous êtes à Anserem, hein, c'est ça, oui, tout à fait. Ariane. Il y aura des formations pour parents et professeurs et professionnels à Nivelles. Ce sera fin juillet. On aura l'occasion, bien sûr, de donner des coordonnées bien précises. Alors, Céleste, on en est là, votre fille. C'est avec elle que l'aventure commence. Elle revient de ces 5 semaines Tour de France. En France, donc, il y a un développement qui se fait. Il y a des choses qui ne sont plus là. Ce comportement qu'elle avait avant de partir n'est plus là. Très vite, elle commence à lire à ce moment-là? Mais déjà, avant qu'on fasse le Tour de France, elle commençait vraiment à bien reconnaître tous les sons. Donc, ce qu'il y a, c'est que je ne travaille pas dans un livre. Tout est sensoriel. Donc, l'enfant touche, voit tout en 3 dimensions. C'est ça, oui. Et donc, elle repère très très facilement. Elle connaît tous les sons de l'alphabet, si je puis dire. Oui. Elle sait mettre 2 sons ensemble, donc ça devient du syllabique. Et puis, je me suis dit, génial. Passons à la vitesse supérieure. On va rassembler 2 syllabes et on va pouvoir commencer les mots. Et alors là, les choses classiques comme les 2 syllabes, un petit train, on essaye d'assembler tout ça. Là, je me suis retrouvée devant impossible. Donc, j'ai essayé de trouver 36 000 solutions pour essayer de l'aider à passer cette étape-là. Et c'est là, et j'imagine que les parents qui vivent la même chose vont bien me comprendre, tous ces vieux démons vous reviennent, ou vous entendez tous ces professionnels qui disent « Mais écoutez madame, nous, on sait que ce n'est pas possible, c'est vous qui faites une projection, donc ça peut être avancé un petit peu, mais elle n'ira pas beaucoup plus loin, donc il faut que vous l'acceptiez. » Et c'est vrai que ça envahit, parce qu'à un moment, ça se déstabilise, et on a le doute. Et c'est là que je vous dis, purée, gardez confiance en vous. Gardez confiance et regardez les yeux pétillants de votre enfant. Donc, jamais ne tournez les choses en échec, parce que je vais vous expliquer comment on y est arrivé, et il nous a fallu une petite semaine pour qu'il déclique. C'est que, un mercredi, ça n'allait pas. J'ai dit à Céleste, tu sais quoi, on fait beau, on va aller se balader. Et là, il n'y a pas de hasard. On tombe sur une petite fille qui danse, qui joue avec un hula hoop. Et là, il y a eu, comme vous savez, comme dans les bandes dessinées, la petite lumière, la idée. J'ai dit, Céleste, on va rentrer à la maison, on va prendre la voiture et on va au magasin de jouets le plus proche. J'ai vidé tout leur stock de hula hoop. Le soir même, je faisais des grands pictos syllabiques qu'on pouvait mettre associés de différentes façons pour faire différents mots. Et le lendemain, j'ai mis les 2 cerceaux à terre. Donc, et je me souviens, c'était le mot jus. Donc la première syllabe jus dans un cerceau, peu dans le 2e cerceau. Et j'ai demandé à Céleste qu'elle marche et qu'elle lise en même temps. Donc c'était jus, peu.
Tu as lu quoi, ma chérie? Peu. Aïe. On recommence. Et comme ça, après 2-3 fois. Et à un moment, j'ai eu l'idée de lui dire, tu sais quoi? Tu vas au fond du salon. Tu cours. Tu passes le couloir. Tu arrives et tu cours le plus vite que tu peux. Et dans le mouvement, la vitesse, elle fait, jupe. T'as lu quoi? Jupe. Go. On y est arrivé. Et ça, c'était la porte ouverte à la lecture. Tout simplement. Comme quoi, tous les moyens sont permis et possibles. Ça, c'est un bel exemple. Marie-Jo, bonjour. Bonjour. Votre fille de 22 ans est dyspraxique. Tout à fait, oui. Et vous venez de le détecter, dites-moi. Oui, en fait, ma fille avait commencé des études pour un bac préscolaire. Et c'est là qu'on a découvert le pot au rose, si je peux le dire ainsi. Elle a eu un parcours assez difficile. Bon, je vais commencer par le début, ce sera plus simple. On a tout de suite vu que c'était une petite fille, pas comme les autres, on va le dire comme ça. Bon, rien d'anormal. Par exemple, elle savait pas nager, elle a jamais su faire du vélo. On a essayé 50 000 fois et jamais eu moyen d'y arriver. Elle avait du mal à faire ses lacets, enfin des petites choses comme ça courantes que... Et puis pour son parcours scolaire, les professeurs disaient d'elle que c'était une petite fille rêveuse, qui manquait de concentration, grosses difficultés en maths, grosses difficultés de logique. Et ainsi son parcours scolaire, évidemment, avec l'âge, c'est compliqué puisque au fil des ans, ça devient compliqué. Et les professeurs ne comprenaient pas. Et puis ma fille n'étant pas quelqu'un qui se plaint beaucoup, ce n'est que maintenant que je découvre ce qui se passait réellement, la souffrance derrière tout ça, parce que bon, il y a des profs qui n'ont pas été gentils avec elle, qui lui ont fait des remarques très blessantes, à la limite idiotes, on va dire comme ça. Et voilà quoi. Et cet hiver, avec la logopède de l'école, on a mis le doigt dessus. Ma fille est effectivement dyspraxique. Donc on a fait des tests avec une neuropsychologue et le verdict est tombé. Et maintenant tout s'emboîte évidemment. Mais le temps que vous avez perdu, Marie-Jo, c'est peut-être ça que j'entends. Parce que durant son parcours, bon, les titulaires de classe voyaient bien que ça n'allait pas. On m'envoyait de PMS en PMS, de PMS en psychologue et de psychologue en PMS, et bon, on n'a jamais bougé de là finalement. Et puis entre-temps, il y a eu des problèmes de la vie, une séparation avec le papa, puis le décès de celui-ci, qui fait qu'on n'a jamais vraiment compris. En fait, je crois qu'on n'est pas prêt à ça. C'est pas des trucs très graves en soi, mais on comprend pas en fait. Et puis un jour, on vous dit voilà, votre enfant a ceci, et puis voilà, bon, d'abord, vous ramassez une grosse brique sur la tête, et puis bon, vous comprenez le pourquoi des choses tout doucement. Marie-Jo, on va rebondir sur ce que vous dites dans quelques instants, parce que je vous vois en plus, Ariane, prendre des notes. Le mot dyspraxique est encore assez inconnu pour le grand public. Je vois des messages arriver parlant de ce trouble-là. 070 23 33 23, SMS 30 63, si vous, en tant que parent, vous voulez rebondir aussi sur ce qui est dit depuis 14h avec Ariane Albert, notre invitée aujourd'hui. Ce soir et demain, je vais traverser le ciel. Je viens te chercher pour la traverser. Essentiel. Je prie, je chante, c'est de la magie. C'est toute la magie d'être en vie. Voici le secret. J'ai besoin d'amour, du vrai. Ce soir et demain, je vais traverser le ciel. Je viens te chercher pour la traverser. Essentiel. Invisible à l'œil nu,
Circus qui chante ce soir et demain, cet après-midi. Nous parlons, de troubles dont souffrent les enfants, face auxquels les parents doivent faire face. C'est une façon de le dire. Quand, en effet, qu'on a entendu Marie-Jo il y a quelques instants, quand à l'école, on ne détecte pas, on ne diagnostique pas vraiment ça, et que le parent dit non, moi je sens que mon enfant a quelque chose, a un problème, et qu'il faut peut-être aller contre ça. 070 23 33 23, SMS 30 63. Anne-Michel Vlouberg, RTBF Mobile Info, c'est un accident grave. Oui, cet accident grave a eu lieu sur le 42 Liège-Mons à hauteur de Gosselies. La chaussée est fermée au kilomètre 80. Il y a des files en direction de Mons. Soyez donc prudents. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. À Civry? À Civry? Oui, à Civry, chez Au Bon Meuble, j'ai trouvé un choix de literie qui convient à toute la famille. Au Bon Meuble, c'est un large choix de matelas, sommiers, oreillers, protège-matelas, sans concession sur la qualité. Venez profiter du 1er au 15 juin de nos conditions immanquables. Notre stock laissé à prix plancher pour faire de la place pour notre nouvelle collection. Plus d'infos sur aubonmeuble.com ou en devenant fan de notre page Facebook. Au Bon Meuble, du beau, du choix, des prix. Meublez-vous à Civry. De l'info sérieuse et moins sérieuse. Du rêve. Aïe. Du piquant. Des invités people. On s'en fout de people. Ou non, le 8-9 avec Benjamin Maréchal, dès 8h sur Vivacité. C'est tout ce qu'il faut pour bien démarrer. On n'est pas des pigeons. Vous non plus? Alors rendez-vous demain dès 11h sur Vivacité. Comment combiner froid et économie? Rendez-vous chez Vandenborg. Vous y trouverez les réfrigérateurs dernière génération avec consommation d'énergie super basse et contrôle de la température au degré près, avec compartiment spécial 0 degré dans lequel poissons, viande et légumes se conservent plus longtemps en préservant leurs vitamines. Autant de fraîches innovations chez Audio, TV, multimédia, électro. Vandenborg. Vous avez bien choisi. Grâce à votre contrat de confiance. Rafraîchissez-vous les idées sur vandenborg.be. Quand Intermarché dit carte rouge à la crise, cela donne des offres imbattables, comme la boîte de 8 Magnum, 4 variétés, remboursée à 50%. Il suffit de présenter votre carte de fidélité et vous augmentez votre pouvoir d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Retrouvez votre météo au 0900 277 70 50 cents l'appel. L'assistance voyage touring, pour qu'après la pluie, vienne toujours le beau temps. De 14h à 15h30 sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Avec Ariane Albers, présidente de l'association Les Enfants de la Chance, une association qui défend les droits, l'intégration et principalement l'accès à la connaissance pour les enfants touchés par certains troubles. On entend certains troubles, un certain degré d'autisme, des aptitudes manuelles, donc des troubles par rapport à ça, des difficultés de concentration, de difficultés dans la coordination, dans l'équilibre, le développement d'une autonomie, la dyslexie, la dysphasie, la dyspraxie aussi. On en parlait il y a quelques instants avec Marie-Jo. Ineke, bonjour. Bonjour Sylvie. Vous êtes à Warem, Ineke. Oui. Et vous dites, j'invite les parents, vous dites, il est dommage, que l'on a seulement découvert le problème de la fille de Marie-Jo. Maintenant, il y a tellement de choses à mettre en place. Vous êtes, vous, maman d'un enfant qui souffre de ça depuis bien des années. Ah oui. Il en souffre depuis l'âge de 2-3 ans. Quand il était en première primaire, c'est à un moment donné son institutrice qui nous a convoqués en disant « Écoutez, votre enfant est extraordinaire, je ne comprends rien, il est capable de lire au premier de la classe tous les prénoms des enfants, il y a des petites pancartes par terre, il sait les retenir tous, mais en même temps, il est incapable de faire un dessin d'un petit bonhomme ou de faire un simple bricolage. Il en est incapable. Et c'est de là que tout est parti. Nous sommes allés chez une psychomotricienne et une logopède qui ont assez vite découvert qu'on n'était pas tout à fait à la hauteur, que le problème était plus compliqué que cela. Et de là, il est arrivé au centre d'aide précoce chez le docteur en psychologie Serge Dalla Piazza, qui a très vite, après 1 ou 2 bilans, découvert que Johan était dyspraxique.
Et de là, il est allé dans un centre multidisciplinaire avec psychomotricienne, logopède, ergothérapeute, psychologue, parce qu'il n'y avait pas uniquement le problème de ne pas savoir faire certaines choses, il y avait aussi un problème de comportement. Johan ne savait pas communiquer avec les enfants comme les autres enfants. Quand il y avait une injustice ou quoi, Johan, au lieu de parler, mais il frappait dessus. Alors, vous vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'il frappe? Pourquoi cette violence? Et puis, pendant toutes ces maternelles et la première année primaire, il y a eu des réunions avec les institutrices et avec la direction de l'école. Et puis, à un moment donné, en première primaire, on a bien senti que la classe était trop grande, l'institutrice ne savait pas quoi faire avec Johan. Sans entrer dans les détails, parce que j'aimerais bien qu'on avance un petit peu. Ma question essentielle, c'est, là, vous avez rencontré le spécialiste. Ah oui. Et il faut faire des recherches, il faut se laisser guider, parce que c'est tellement important. Il dispose depuis la 4e année primaire d'un ordinateur. C'est indispensable pour les enfants dyspraxiques parce que leur écriture est épouvantable. Ils savent se relire eux-mêmes, mais pas tous les professeurs savent lire leur écriture. Donc c'est très important de mettre beaucoup de choses en place. Il a eu aussi des secrétaires, comme nous on appelle ça, des enfants de la classe qui l'aident un petit peu. Est-ce que tu as bien ton journal de classe en ordre? Est-ce qu'il est bien dans ta mallette? Parce que il oublie tellement de choses. Et c'est suite à la désorganisation dont il souffre. C'est ça. Donc c'est très important que ce soit découvert tôt. Oui. Et qu'il y a des choses qui sont mises en place. Et il y a la VIP qui est là aussi pour pouvoir rembourser certaines choses, des matériaux. Ineke, c'est important votre témoignage parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de parents qui nous parlent de ce trouble-là, la dyspraxie. Vous citez donc un docteur qui est un vrai spécialiste en la matière, qui a écrit en plus un livre sur la dyspraxie dans laquelle se trouve, je pense, votre témoignage. Maladresse et dyspraxie de l'enfant, c'est aux éditions L'Harmattan. C'est un livre très intéressant, voilà, pour ceux et celles qui nous suivent et qui sont concernés par ce sujet-là. Voilà, là, elle a eu la chance, donc Ineke, Ariane, je m'adresse à nouveau à vous, de rencontrer un spécialiste, le spécialiste en la matière. Voilà, donc là, il y a une aide supplémentaire, que vous n'avez pas eu dans votre cas. Ah non, pas du tout. Au contraire, on nous barrait les chemins un peu partout. Mais je voulais un peu rebondir sur le témoignage de cette maman du jeune Johan, parce que je pense qu'il a 14 ans maintenant, et de Marie-Jo également. En effet, la dyspraxie, c'est tout un problème au niveau spatial, de désynchronisation et de désorganisation. Donc, ce que j'ai retenu, c'est les souffrances que peuvent avoir ces enfants, et c'est pouvoir les remettre en confiance, et également les parents. Faire un travail ensemble de manière à ce que les parents puissent se retrouver un support positif et un dynamisme positif, parce que si eux ne l'ont pas, l'enfant ne peut pas l'avoir. Ça, c'est déjà une première chose. Et il faut savoir aussi, entre parenthèses, ça vaut peut-être la peine de se renseigner, parce que je sais que toutes les écoles ne le font pas encore, mais c'est en bonne voie. Il y a eu un décret, il y a un peu moins de 2 ans ou 2 ans, je vais dire, où il y a des mises en place pour les enfants 10 dans les écoles, avec des aménagements. D'accord. Donc, renseignez-vous. Voilà, ça c'était la petite parenthèse pratique. Renseignez-vous, voilà, autour de vous. Dans quelques instants, on parlera de votre méthode à vous. D'accord. Méthode sensorielle que vous utilisez, vous, avec Céleste, votre fille, avec d'autres enfants, puisqu'il y a d'autres enfants qui sont venus rejoindre, d'autres parents qui font confiance à cette association, les enfants de la chance, qui a son siège à Anserem. Nous sommes dans la région de Dinan. 070 23 33 23, SMS 30 63, si vous voulez, vous aussi, nous apporter votre témoignage. I gotta find my way back to summer paradise. John Paul Simple Plan. My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where you're
is written in the sand. Pain in my brain. 'Cause I remember every sunset. I remember every word you said, and we were never gonna say goodbye. Yeah. Singing la da 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 da. Tell me how to get back to summer paradise with you, and I'll be there in a heartbeat. Quick time, girl. Oh, I'll be there in a heartbeat. Quick time, girl. Oh, tell him. My soul is broken, streets are frozen. I can't stop these feelings melting through, and I'd give away 1,000 days, oh, just to have another one with you. Baby girl, where real life can wait. It can wait. We're crashing like waves. Yeah. We're playing in the sand. Me and you, girl. Holding your hand. Yeah. 'Cause I remember every sunset. Well, I remember every word you said, and we were never gonna say goodbye. Singing la da 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 da. Tell me how to get back to summer paradise with you. And I'll be there in a heartbeat. Quick time, girl. Oh, I'll be there in a heartbeat. Quick time, girl. Oh, because me sit down in the tour bus and breeze, thinking about the sunshine and the trees, summertime on the beach, so fine, and you know so that me have my main street. Baby girl, you really got what me need. Feel fast, we will tell you anytime that you need in a heartbeat, girl. Sex on the beach, just say the word SP, I go reach. Loving in peace, put it back for me. Simple Plan avec Sean Paul, 070 23 33 23, SMS 30 63. Je vois le message d'Isabelle au 30 63. Je suis institutrice, Sylvie, et fais un projet sur les enfants 10. Je m'appelle Isabelle, voilà, c'est vous en parliez il y a quelques instants. Ariane Berny nous écrit, on a détecté la dyspraxie, moi, il y a 10 ans. On a eu la chance que l'école la soutienne. CEB adaptée, elle est volontaire, elle est toujours dans le circuit normal à l'école. Si elle n'a jamais su faire de vélo, c'est une as du roller. Donc je suppose qu'elle parle de sa fille. Et puis Muriel de Soigny dit, moi, l'école n'avait pas vu que mes enfants étaient dysphasiques. Il y a évidemment des professionnels qu'il faut saluer, remercier, féliciter. Vous le ferez, Ariane, dans quelques instants. Vous êtes, je le rappelle, président de l'association Les Enfants de la Chance. Je mettrai dans quelques instants le site internet sur la page Facebook de l'émission. Comme ça, vous pourrez aller d'un clic de souris directement sur ce site internet pour en savoir un petit peu plus. 3063 pour vos messages. Vivacité présente. Inspirez, expirez. Ce moment de bien-être vous était offert par la semaine bio. Du 1er au 9 juin, découvrez les bienfaits et les saveurs des produits bio près de chez vous. Visites, dégustations, animations, il y en aura pour tous les goûts. En exclusivité, des paniers bio wallons seront à découvrir dans les points de vente participants. Le bio, bon, sain et local. Plus d'infos sur semainebio.be. Une initiative de Bioforum Wallonie et de l'APAC W. Le Juillet musical d'Aulne se prépare à vous accueillir du 5 au 14 juillet. Lorenzo Gatto, Philippe Catherine, un lauréat du concours Reine-Élisabeth 2013 ou encore un concert promenade dans les ruines de l'abbaye. Choisissez. Info j-m-a.be. Vous pensez à Hyundai? Pensez Pasture. Conditions exceptionnelles sur nos séries spéciales City et nos modèles de stock avec 5 ans de garantie. Garage Hyundai Pasture sur l'axe Beaumont-Charleroi et sur pasture.be. Sensationnel! T'as vu les meubles Schmitt? Ils sont tellement bien pensés que faire la cuisine, c'est le paradis! Et le prix, il est bien pensé? Une cuisine Schmitt, électroménager compris, à partir de 5 990 € pour des nouveaux modèles, avec encore plus de confort et de rangement. C'est même super bien pensé! T'as raison, ma belle. C'est carrément sensationnel. Schmitt, au cœur de la maison. Rendez-vous du 6 au 22 juin dans votre centre conseil Schmitt, rue de Mer 11, dans le zoning de Froyenne. La CEMO, 3 jours de fête pour les festivaliers et les familles. Plus de 100 spectacles, concerts, théâtres, cirques, fanfares et arts de rue. Avec entre autres Amadou et Mariam, les Cowboys Fringants, le Grand Jojo et les Déménageurs. Les 12, 13 et 14 juillet au Parc d'Anguien. Infos et réservations, lacemo.be avec la Loterie Nationale, Vivacité et la 2.
Boutique RTBF. Vivacité présente l'édition spéciale du livre des 15 ans du Beau Vélo de Ravel 2013. Infos, illustrations et l'itinéraire des 13 balades réunis dans un format exceptionnel. Le livre Le Beau Vélo de Ravel 2013, un ouvrage aux éditions Weyrich, en vente partout et sur la boutique RTBF. La vie du bon côté, de 14h à 15h30 sur Vivacité. Ariane Elbers, présidente de l'association Les Enfants de la Chance. Le premier objectif de l'association, c'est de diffuser en Europe et en Afrique francophone une méthode sensorielle qui permet aux enfants, Ariane, atteints d'un retard mental ou de troubles importants, d'apprendre à lire, mais aussi de comprendre les maths, la grammaire et même les sciences. Oui, tout un programme. Ah oui, tout un programme. Mais n'imaginez pas que c'est comme à l'école. Donc, mais justement, ce que je retiens et qui m'interpelle et qui me touche, c'est toutes ces souffrances de ces enfants à travers leur circuit personnel. Et là, je me suis rendu compte, vu l'expérience, on a essayé avec d'autres enfants, donc il y a eu plus ou moins une méthode qui s'est mise en place, mais qui n'est pas du tout figée. Ça veut dire qu'elle évolue tout le temps. Et la première étape, c'est rentrer en communication avec cet enfant qui souffre, qui a souffert, qui se fait moquer par les copains, qui a peur de dire quoi que ce soit par rapport à ce qu'on peut attendre de lui parce qu'il sait très bien qu'il va se planter. Donc, c'est déjà coupé. Donc, c'est mettre tout un contexte de façon à le mettre en confiance. D'abord, il y a au minimum un parent qui est présent à la séance. D'accord. Si possible, la famille. Et parce que ça peut renouer le clan familial, de faire à travers tout un travail comme ça, parce qu'il faut savoir que c'est vrai que au quotidien, c'est pas toujours facile, et qu'il y a quand même 85% de divorces à partir du moment où la famille est touchée par un handicap quelconque. Donc c'est vraiment très important que la famille soit soudée et reforme une tribu. Et pour entrer en communication, ça veut dire que je ne prépare rien. Un jour, un prof m'a dit, c'est très bien, mais il faut que tu prépares. Et j'ai dit non, parce que c'est l'enfant qui arrive, et ça se passe ici et maintenant. Et donc, je ne peux absolument pas deviner vers quoi il va me diriger, et vers quoi, à travers quoi, on va pouvoir découvrir des choses. Donc c'est ici et maintenant, avec une bonne dose d'humour, et je n'attends rien d'eux. Donc, il y a 100 contraintes pour que cette confiance s'installe. D'accord. Et ça, ils le sentent directement, évidemment. Ça, ils le sentent directement. Et donc, il faut pas plus de 2-3 séances pour que ces gamins qui, la première séance, sont dans les jupes de leur mère, me sautent au cou. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a des animaux aussi. Et ces animaux, c'est un vecteur vraiment terriblement important. Il faut savoir que tous les enfants, ou pratiquement tous, qui ont des soucis importants, fonctionnent par imagerie. Et donc, quelque part, avec les animaux, c'est un peu un même langage. Ils se comprennent bien. Et ça, c'est très, très, comment je veux dire, c'est particulièrement vrai avec les chevaux et les enfants. Et donc, je vais vous donner un exemple. Une petite louloute qui s'appelle Jeanne, que je fais coucou au passage. Et elle était là, la première fois, dans les jeux de maman, rien dire, pas un mot. Je me dis, je ne veux rien savoir. Comment je vais ne veux rien savoir qui est cette femme. Qu'est-ce qu'elle me veut? Et donc, j'ai appelé About, notre chien. Et il est venu, qui lui, tout content, la gamine, droit sur le chien, caresse et tout. Et le chien, donc la petite fille, elle a 4 ans, et le chien commençait, tout content, lui, on s'occupe de lui, à battre la queue. Et donc, avec de l'humour, avec l'intérêt du chien, donc c'est bien ici et maintenant, comme ça vous voyez l'exemple concret, eh bien, on a travaillé tout le corporel. Donc le chien, il bat la queue. Alors, la question, c'était, c'est la queue du chien, et toi, t'as une queue? Attends, je cours autour d'elle et tout. Alors, tout d'un coup, j'ai entendu le son de sa voix, elle me dit, mais non, j'ai pas de queue. Et donc, on a commencé à rigoler. Et puis, je dis, on a quoi comme, il a combien de pattes, le chien? Et là, je me suis rendu compte que elle comptait que jusque 3. D'accord. Parce que le chien avait 3 pattes. Et puis, mine de rien, eh bien, on a fait tout le schéma corporel, parce qu'il fallait que je puisse déceler aussi ce qu'elle savait, parce que je pars aussi de ce qu'il sait. Donc, on a fait le schéma corporel en partant du chien. Eh bien, en 2 séances, la gamine compte jusque 7 déjà. Donc, et le rôle des parents est aussi très très important, parce que dès la première séance, c'est un concept, donc par exemple le dénombrement, qui est élargi au sein du quotidien. Donc, à vous parents, à la maison,
Donc, on épluche 4 patates, 6 carottes. On va plier les chaussettes. Donc, s'il y a 2 paquets de chaussettes, ça fait 4 chaussettes. Ça, ce sont déjà des bons exemples que vous donnez. On va y revenir. Tout à fait. Parce qu'il y a l'info qui arrive. Le flash de 14h, de 15h se pointe. Donc, 070 23 33 23, SMS 3063. Juste après aussi le point météo soleil de Nicolas-Xavier Ladouze. L'assistance voyage touring, pour qu'après la pluie, vienne toujours le beau temps. Très bel après-midi à tous, soleil, belle douceur, voire chaleur. Cet après-midi, on avoisine souvent les 25 degrés. En revanche, c'est bien plus frais au littoral, 15 à 16 degrés, en raison d'un vent de nord-nord-est, ramenant la fraîcheur du large. Côté ciel, les nuages de beau temps sont là simplement pour décorer la plupart du temps, mais très localement, et notamment sur le Hainaut, il n'est pas complètement impossible qu'une rare averse se développe, voire qu'un coup de tonnerre isolé se fasse entendre. Ce risque disparaîtra ce soir, la nuit sera calme, peu nuageuse, minima de 11 à 14 degrés, puis demain, grand soleil et température digne de l'été, une fois de plus, 22 à 27 degrés dans l'intérieur des terres, un peu moins chaud à la mer avec 18 degrés. Les bourgeonnements nuageux pourront aller en fin de journée jusqu'à l'averse orageuse isolée côté ardennais cette fois, puis l'instabilité augmentera d'un cran pour ce week-end, surtout dimanche avec une zone pluvio-orageuse touchant une bonne moitié sud-est de la Belgique. Cet été, retrouvez-nous au quotidien dans En Cuisine entre 11h et 13h. Au programme, astuces, bons plans, idées recettes et partage. Tiens, en parlant de partage, ça vous dirait de cuisiner avec nous? Qui, moi? Mais non, pas vous. Vous, venez préparer en 1 heure dans nos cuisines votre plat ou dessert fétiche. On dégustera tout cela ensemble en studio. Inscrivez-vous dès à présent via notre site internet www.vivacité.be. On a déjà faim! En cuisine, avec Candice Cotter et Steve Delaunoy. Pinot des Charentes, so freshy, so friendly, so city. À partager tout en sagesse, blanc, rouge ou rosé, avec ou sans glace. Campagne cofinancée par la France et le Pinot des Charentes. Vivacité et la 2 présente la 8e Kia Legends Cup sur la place Saint-Aubin à Namur. Les samedis 15 et dimanche 16 juin, retrouvez Björn Borg, Yannick Noah, Cédric Pioline, Henri Lecomte, Guy Forget et Mansour Barami. Réservation 070 25 20 20 30 centimes la minute et covadis.be. Avec le soutien de la ville de Namur, la Wallonie, l'ADEPS, la Loterie Nationale et l'Avenir. Il est 15h. L'info à nouveau avec Delphine Vreux. Bonjour, et avec 2 graves accidents qui se sont produits sur l'autoroute 42 Liège-Mons à hauteur de Gosselies. Il y a d'importantes files. Un deuxième accident s'est produit quelques mètres avant le premier. Il y aurait 4 blessés. Un homme a reçu une balle dans la cuisse ce matin à Scarbeck. Sa vie n'est pas en danger, mais les circonstances précises sont encore très floues. L'agression a eu lieu en pleine journée. L'auteur des coups de feu n'a pas été identifié. 65 kilos de cocaïne ont été saisis dans le centre de Moucron, dans une boutique d'appels téléphoniques qui venait d'ouvrir. Une saisie qui représente une valeur de 3 millions d'euros selon le parquet de Tournai. C'est la plus grosse prise de stupéfiants jamais réalisée dans l'arrondissement judiciaire. La Fédération des entreprises de Belgique répond aux manifestants qui étaient ce matin dans les rues de Bruxelles. Elle dit ne pas comprendre l'attitude des syndicats et regrette même qu'ils campent sur leur position. Selon la police, entre 25 et 35 000 manifestants étaient dans le cortège pour la défense du pouvoir d'achat et pour dire aussi leur inquiétude à propos des discussions pour trouver un statut commun entre ouvriers et employés. Syndicats, employeurs et ministres du gouvernement fédéral vont se revoir demain. En France, 4 personnes, dont l'auteur présumé du coup le plus violent, ont été interpellées dans l'enquête sur l'agression d'un jeune militant de gauche à Paris. Agression attribuée par les autorités à une mouvance liée à l'extrême droite. Des faits qui ont provoqué de vives réactions au sein de la classe politique. L'agression s'est déroulée dans un quartier très fréquenté de la capitale, près de la gare Saint-Lazare. La victime est un jeune étudiant de 19 ans, étudiant en Sciences Po, membre du syndicat Solidaire. Et il se retrouve dans un état de mort cérébrale. Plusieurs services de police ont été mobilisés pour identifier les auteurs de cette agression. La France qui a aussi transmis aux États-Unis toutes les informations dont elle dispose sur le recours à du gaz sarin en Syrie. Laurent Fabius, le chef de la diplomatie française, a accusé le régime de Bachar el-Assad d'avoir utilisé au moins à une reprise ce gaz. Et elle affirmait aussi n'avoir aucun doute là-dessus. La Maison-Blanche réclamait davantage de preuves. Enfin, le tennis, début de la première demi-finale chez les dames à Roland-Garros. Match entre Maria Sharapova, 2e mondiale, et la tenante du titre, Victoria Azarenka. Le point sur la rencontre, ce sera dès le flash de 16h.
RTBF Mobile Info, c'est avec Anne-Michel Vouberg. Oui, je vous rappelle cet accident grave sur le 42 Liège-Mons à hauteur de Gosselies. La chaussée est fermée au kilomètre 80. La circulation est à l'arrêt sur plusieurs kilomètres en direction de Mons. Un peu plus loin, toujours sur le 42 Liège-Mons, attention à ce second accident impliquant 2 camions dans les fils au kilomètre 77.5, toujours en direction de Mons. Ce secteur est à éviter donc. Attention à cet objet encombrant qui a déjà provoqué un accident impliquant plusieurs véhicules sur le 40 Liège-Bruxelles. Peu avant la sortie de Tirlemont, la voie centrale est encombrée au kilomètre 42 en direction de Bruxelles. Autre accident avec pour conséquence une circulation fortement ralentie dans la bretelle reliant le 19 venant d'Anvers. Dans le virage vers le viaduc de Vilvoorde, la bande de droite est neutralisée en direction de Grand Bigard. Sur le ring de Bruxelles, vous êtes ralenti sur le ring extérieur entre Woluwe, Saint-Étienne et Mechelen vers Grand Bigard. Sur le ring intérieur entre Wezenbeek-Oppum et Tervuren vers Waterloo. Et puis suite à des travaux, vous êtes toujours ralenti sur le 411 Namur-Luxembourg entre Weller et Sterpenich. Plus précisément, comptez 22 minutes de trajet entre Arlon et Sterpenich en direction du Luxembourg. Avance! Besoin de vous évader? Accrochez un vrai parfum Imao à votre rétro. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et on retrouve bien sûr Sylvie Honoré, c'est la vie du bon côté. Merci Delphine. À tout à l'heure, vers 16h, à 16h pile pour le prochain flash d'information. Notre envoyé spécial à Marseille s'appelle Jean-Louis Lahaye. Jean-Louis, depuis tout à l'heure, est-ce que vous avez bougé de place? Quelques centimètres, à gauche, à droite? Vous m'avez dit à tout à l'heure, ne bougez pas. Il fait un peu chaud. J'ai un peu du mal, mais ça va. J'aime bien quand vous me dites envoyé spécial, je trouve ça bien ça. Je trouve ça très très bien parce que non, mais ça fait un côté aventurier, vous voyez. Bon. C'est ça, oui. Indiana Jones à Marseille. Bon, quel est le programme pour les heures qui viennent? Parce que c'est très bien. Tout à l'heure, on a parlé de vous sur tout le trajet. C'était ça le principal, puisque c'est quand même l'allée qui nous intéressait. Est-ce qu'il y aura un retour prévu non. De la même façon? Vous restez là-bas. Ils m'ont loué un appartement. Je vis ici maintenant. Oui, je vais vivre ici à Marseille. Non, quand même pas. C'est-à-dire que non, je compte quand même revenir un jour. Un jour, je reviendrai, c'est promis. Demain, retour. Bien, encore une fois, c'est très bien. À 9h, 9h15, on démarre. Oui. On arrive tranquille vers 14h. On peut encore profiter de son après-midi. Donc, vous voyez, au niveau des horaires, c'est assez pratique. C'est super. Ça, hein. Ah oui, parce que là, je suis en train de faire du shopping. Qu'est-ce que je vais acheter à votre avis à Marseille? Petite idée? Des boules de pétanque? Du pastis. Ah non, oui, ça c'est pour vous, ça. Du savon de Marseille. Du savon de Marseille. Ah oui, je vais prendre carrément. Là, j'ai acheté une cagoule noire parce que je n'ai plus d'argent sur moi. Donc je vais devoir faire un petit braquage. Mais c'est du savon de Marseille que je vais ramener, bien sûr. Donc vous voyez, toutes les saveurs de Marseille à 5 heures de trajet, de Bruxelles midi. C'est fantastique. Et moi, j'ai envie quand même de faire profiter à tous les auditeurs de cette ambiance. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais oui. Vous dites oui? Amenez-les à Marseille. Tous à Marseille. Vous avez combien? Il vous reste combien de billets? Écoutez, alors, même si vous les dépensez plus vite que je ne les gagne, il me reste 2 billets aller-retour pour Marseille. Bon, une fois 2 billets, je pense que ça s'impose. 6003, 50 centimes le message. Vous envoyez TGV au 6003 et vous allez peut-être avoir la chance, comme moi, de débarquer dans les jours à venir à Marseille. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup pour cette belle, ces belles apparitions tout au long de cette matinée. Et ce beau aller, le retour se fera sans nous, bien sûr, Jean-Louis. Rentrez bien. Rentrez bien. Un regret. On aurait bien aimé, en effet, vous avoir encore dans le wagon pour savoir un petit peu toutes les villes que vous traversez à l'envers, puisque évidemment il y a un endroit et un envers. 2 billets pour aller à Marseille. 5 heures, c'est vraiment ce qu'on vous offre. 5 heures de train, de TGV, aller-retour pour Marseille. 6003, le sud de la France vous attend. Bonne chance. Jusqu'à 15h30 sur Vivacité. La vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Ariane Albers, présidente de l'association Les Enfants de la Chance, une association qui défend les droits, l'intégration et principalement l'accès à la connaissance par les enfants touchés par certains troubles. Dans quelques instants, nous aurons Georgia. Georgia fait un petit peu la même chose que vous. D'ailleurs, elle se retrouve dans ce que vous avez dit jusqu'à présent, depuis 14 heures. Elle travaille, donc elle fait des ateliers avec des enfants et peut-être même des adultes atteints par certains troubles. Ariane, vous vouliez absolument aussi parler des
professeurs, parce qu'il y a des perles parmi les professeurs qui détectent ces troubles. Bien sûr. Dans tous les professionnels, je veux dire, il y a vraiment des perles. Et je dis aux parents, bénissez-les, parce que c'est dommage, mais tout le monde n'est pas comme ça. Et donc là, c'est vraiment une belle relation de confiance. Et parce que c'est la base. À partir du moment où il y a la confiance, il y a l'interaction professionnelle, parents, enfants, ce n'est tout que pour le bien-être de l'enfant. Et il faut savoir que il y a l'hormone du bien-être, qui est la sérotonine. Il n'y a que dans ces conditions-là qu'elle puisse fonctionner et pouvoir être produite, et c'est la porte ouverte aux apprentissages aussi. C'est votre mission à vous aussi, alors, ça. C'est de développer plus encore cette hormone du bien-être. Ah, tout à fait. C'est parce que c'est la base. Parce qu'à partir du moment où l'enfant est dans le stress, dans le doute, dans la rage, d'ailleurs, dans pas mal où ces enfants sont tellement mal dans leur peau, on disait tout à l'heure, il y avait un petit enfant, là, je sais plus comment il s'appelle, où il y avait un niveau de violence. Mais déjà, pour un adulte qui a pas de problème préalable de communication, a du mal de relater ses émotions. Alors vous pensez bien que ces enfants-là, ils peuvent pas. Donc comment ça se passe? C'est dans la violence. Et c'est très, 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 très difficile. Donc le tout, c'est donc toute la base, c'est tout un travail de bien-être, donc où cette sérotonine peut se développer et à l'encontre pour pas que la cortisol ne puisse pas. Ça c'est l'autre. Voilà, qui est donc celle du stress, l'hormone du stress. Tout à fait, l'hormone du stress. Et voilà. Et pour ça ne peut fonctionner qu'à partir du moment où l'enfant est entouré de personnes, aussi bien les parents, les professionnels, les thérapeutes, que tout le monde ensemble se rejoignent pour le bien-être de l'enfant. Il y a que comme ça qui pourra avancer et progresser. Georgia, bonjour. Bonjour. Vous nous écoutez avec attention depuis le début parce que vous allez dans le même sens, vous avez un petit peu la même mission, vous animez des ateliers pour aider les personnes en difficulté, même des adultes, Georgia. Oui, voilà. À la base, je suis éducatrice en milieu scolaire spécialisée en violence et en gestion de conflits. Et puis la vie a fait que, j'ai arrêté mon boulot et surtout j'ai eu des enfants avec des difficultés d'apprentissage aussi, dont l'un était dyslexique, dyscalculique et dysphasique. Et il a ramé énormément. Et c'est vraiment par le jeu, par des stratégies basées sur l'intuition, qu'on est arrivé à ce que mon fils soit en 7e professionnel maintenant et qui va apprendre un métier et qui va être heureux et qui est heureux déjà maintenant. Mais tout ça m'a vraiment ouvert les portes et je me suis formée à l'atelier d'écriture notamment et aux ateliers créatifs. Et c'est ça que j'anime, des ateliers d'écriture, des ateliers créatifs pour toute personne demandeuse, mais pour enfants aussi en difficulté d'apprentissage. Je répète, je suis pas logopède, je suis pas psychologue, et ça, je ne veux pas l'être parce que je veux garder cette liberté-là, mais tout en n'empiétant pas sur leur terrain, évidemment. Mais c'est vraiment par rapport, comme Madame disait, c'est vraiment par rapport au jeu, mais surtout par rapport à l'intuition, qu'on peut amener à ces enfants, surtout avoir une confiance en eux pour pouvoir être prêts à recevoir un apprentissage. Certains parents rebondiront dans quelques instants par rapport à ce que vous dites, Georgia, et par rapport à ce qui est dit jusqu'ici. Vous parlerez, Ariane, vous, dans quelques instants, de ce projet artistique, d'une première qui a été donnée la semaine dernière. D'ailleurs, une pièce de théâtre, on en parlera puisque Céleste, votre fille, joue dans cette pièce. 070 23 33 23, SMS 30 63. Il y aura d'ailleurs une tournée de ce spectacle qui sera programmée à partir du mois de septembre. De Lumineers sur Vivacité, vous pouvez aussi commenter via la page Facebook. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. But I can write a song. I belong with you, you belong with me, my sweetheart. I belong with you, you belong with me, my sweetheart.
Liminaires avec cette chanson Oh Hey. Georgia a dit des chouettes choses il y a quelques instants sur lesquelles vous vouliez rebondir puisque vous allez dans le même sens. En fait, on aurait pu vous laisser tout le temps d'antenne pendant 1h30 sans pause musicale, sans pause publicitaire. Vous auriez en effet, à mon avis, tenu le crachoir toutes les deux. Mais oui, c'est vrai, vous vous ressemblez finalement. Mais tout à fait, je crois que... Et ça, c'est bien. À partir du moment, et c'est ce que je voulais souligner aussi, à partir du moment où on est dans une dynamique positive, ça nous ouvre des chemins, et c'est en ça que j'appelle les enfants de la chance, des enfants extraordinaires et des enfants de la chance, parce que, mais jamais, au grand jamais, et je parie que Georgia pareil, et les autres également, j'aurais pu imaginer ce que j'allais faire aujourd'hui il y a 4 ans, ou il y a même 2 ans. Parce que ces enfants nous amènent à aller au plus profond de nous-mêmes, à avoir une tonne d'imagination, à porter des casquettes. Jamais j'avais pu imaginer donner des conférences, des colloques, jouer une pièce de théâtre, être comédienne avec ma fille sur un plateau, pouvoir me marrer avec des enfants à se rouler par terre. Je veux dire que voilà. Et vous savez ces images qu'on voit où il y a des doubles dessins, où par exemple, on emploie ça fort en psychologie, si on le regarde du premier regard, on voit une jeune femme, et puis si on se désaxe un peu, on voit, en fait, le nez de le menton de la vieille femme, ou on verse le nez, je ne sais plus, devient le menton d'une sorcière, vraiment. Et quelque part, ça représente le regard qu'on puisse avoir positif et négatif. Le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Quelque part. Moi j'aimais bien cette image-là, ces deux images. Et quoi qu'il vous arrive, quoi qu'on vous dise, écoutez votre petite voix intérieure, regardez vos enfants, leurs yeux qui pétillent, croyez en eux, et surtout, ayez confiance en vous, parce que c'est la base de tout. Oui. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas avoir confiance en l'enfant, et l'enfant ne pourra pas avoir confiance en lui, en son avenir. Donc, et voilà. Ça vaut pour tous les enfants. Ah, bien sûr. Ça vaut pour tous les enfants. Tous les enfants. Mais nos enfants extraordinaires, je veux dire que j'ai d'autres enfants, bien sûr, ils m'ont apporté plein de choses, ils m'ont, comme tous les enfants. Mais purée, quoi. Je pense que les enfants qui n'ont pas d'enfants extraordinaires peuvent être jaloux, parce que ils nous amènent tellement loin, et une telle richesse, que voilà, c'est une très très belle histoire. Le tout, c'est quand vous êtes face à un diagnostic, est-ce que vous voyez la jeune femme ou la sorcière? À vous de choisir. Mais moi, je vous conseille le positif, et c'est ça qui va vous porter, et c'est ça qui va vous mener vers une voie avec plein d'inattendus et de richesse. 070 23 33 23, SMS 30 63. Bonjour, c'est Thierry Luters. C'est décidé, j'arrête de fumer. Et Thierry a réussi son pari. Vous aussi, vous avez relevé le défi. Avec succès ou pas, bravo. Vivacité vous remercie d'avoir participé à cette opération. Tabastop reste gratuitement à votre disposition au 0800 111 00. Passez chez Bellisol lors des All Inclusive Days et découvrez nos châssis, nos portes et nos atouts de A à Z. Ou rendez-vous sur bellisol.be. Comment combiner froid et économie? Rendez-vous chez Vandenborg. Vous y trouverez les réfrigérateurs dernière génération avec consommation d'énergie super basse et contrôle de la température au degré près, avec compartiment spécial 0 degré dans lequel poissons, viande et légumes se conservent plus longtemps en préservant leurs vitamines. Autant de fraîches innovations chez Audio, TV, multimédia, électro. Vandenborg. Vous avez bien choisi. Grâce à votre contrat de confiance. Rafraîchissez-vous les idées sur vandenborg.be. Beobank, une banque s'ouvre à vous, et ça, c'est une belle éclaircie. Beobank. Voilà, je m'appelle Sophie, et j'attends mon 4e enfant. Mais du coup, j'ai peur de devoir payer une fortune pour mon assurance hospitalisation. En se mettant à la place d'un parent, on comprend tout l'intérêt de l'hospice solidaire de la Mutualité chrétienne. Elle est déjà comprise dans votre cotisation, et tous vos enfants sont couverts jusqu'à 18 ans, gratuitement et sans franchise. Info sur mc.be. Cette année, les Francopholies fêtent leurs 20 ans. 20 ans de musique, de concerts, de rencontres, 20 ans de folie. Et si vous nous racontiez vos souvenirs les plus fous des 20 premières éditions? Laissez-nous vos témoignages sur la page Facebook Vivacité aux Francopholies de Spa ou envoyez-les nous par mail à vivafrancopholie@rtbf.be. Du 24 au 28 juin, retrouvez les années Francopholies sur Vivacité avec de nombreux cadeaux et des places de concert à gagner. Il n'y a pas que le foot.
Samedi de 17h à 18h sur Vivacité, avec Régine Dubois et Benjamin de Senin. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous demain dès 11h sur Vivacité. La vie du bon côté sur Vivacité. Ariane Albers, les enfants de la chance, comme finalement le titre de la chanson de Gainsbourg, hein. Oui, aux enfants de la chance. Aux enfants de la chance, qui me fait un bel écran parce que quand on tape les enfants de la chance, on tombe tout de suite sur Gainsbourg. Donc il faut vraiment. Non. Moi, je suis tombée sur la page Facebook. Sur Facebook, oui. Non, sur mais Google. Pas sur le site. Oui, non. D'accord. C'est déjà ça. Voilà. Bon, on peut pas tout avoir non plus. Une petite parenthèse, je m'en voudrais d'oublier. Bravo à Aline Luc de Vaux-sur-Sur. C'est vous, Aline, qui partirez à Marseille avec la personne de votre choix. Vous n'êtes pas obligé d'aller rejoindre Jean-Louis Lahaye, qui est toujours sur place, mais vous irez avec la personne de votre choix. 2 billets en TGV Bruxelles-Marseille. C'est pour vous, Aline. Bravo. Bon. Des témoignages qui nous arrivent, mais des grands merci et des grands bravos à vous. C'est quelqu'un, c'est Cécile, ou alors, je ne sais pas comment s'appelle cette personne, je suis très intéressée, quel beau témoignage, plein d'espoir, merci pour ce que vous dites. Et puis Adèle a aussi dit merci pour votre témoignage. Je tenais à témoigner toute mon admiration à votre invitée, il y a tant d'amour dans les mots qu'elle prononce. Voilà, ça c'est vraiment, je pense, ce qui mérite d'être dit. Quand c'est bien, il faut le dire. Je voulais dire aussi merci d'être là, tous les jours, parce que ce n'est qu'ensemble qu'on peut faire bouger les choses. Oui, parce que vous êtes au sein de l'association, vous n'êtes pas toute seule, évidemment. Vous êtes très nombreux. Pas assez nombreux. Non, pas assez nombreux. Pas assez nombreux. Pas assez nombreux. Enfin, vous êtes plus qu'une, mais peut-être pas assez encore. Et c'est vrai que vous gardez le cap, on va dire, grâce au soutien des parents et des personnes qui vous aident, quelles qu'elles soient. Il y a quelques bénévoles et c'est vrai que les personnes qui ont envie de s'investir à tout point de vue prennent contact parce que on a vraiment besoin de renfort, parce que ça prend depuis novembre, l'association explose. C'est très très bien, mais voilà, il faut de l'aide. Bien sûr. Et juste en passant, je m'en voudrais aussi d'oublier de le dire, il y a des stages d'été qui sont proposés, il y a des formations pour les parents et les professionnels à la fin du mois de juillet chez vous. On revient sur la méthode. Vous n'avez pas tout dit. Non. Vous n'aurez pas le temps de tout dire. Parce qu'il y avait vous n'aurez pas le temps de tout dire, mais bon, revenez voilà. Quand même quelques instants là-dessus. Très très vite, mais bon, toute personne peut reprendre contact si elle veut plus de renseignements. Ça veut dire que tout part avec l'enfant et la famille, du moins un des parents, ici et maintenant, avec une base d'humour, avec les animaux, qui est vraiment la base qui permet la communication, la prise de confiance en l'enfant. De là, quand cette phase est arrivée, donc on peut élargir le temps de concentration grâce à une façon naturelle et l'enfant donc peut rester sur des tâches de plus en plus longues, donc la concentration. Une fois un concept vu, ça veut dire que les parents prennent leur rôle aussi. Donc il est vu dans le quotidien et c'est comme ça l'enfant comprend à quoi se réfère ce concept. Et une fois que tout ça est mis en place, on peut travailler avec du matériel sensoriel. Et là, de nouveau, il manipule et on peut aller plus loin dans les apprentissages parce que il est prêt. De manière à... Et ce matériel évolue au fur et à mesure de la maturité neurologique de l'enfant pour le conduire tout doucement vers l'abstraction. Et voilà, donc c'est quelque chose, c'est tout un déroulement et c'est tout ça, donc une méthode qui, comme ça, je vous l'explique, mais qui bouge tout le temps, qui s'adapte tout le temps au moment présent avec tel ou tel enfant, et c'est devenu la méthode multisensorielle des enfants de la chance. Et donc c'est ça qui sera enseigné à la formation, aussi bien pour les parents que pour les enseignants. Ok. Très bien. Ça c'est dit. La pièce de théâtre avec Céleste, qui apparemment va tourner à partir du mois de septembre. C'est un projet qui est né au printemps dernier, en collaboration avec la compagnie du campus de la Louvière, et soutenu par le délégué général aux droits de l'enfant. Donc ça c'est génial, ça. Ah, tout à fait. C'est une très très belle reconnaissance. C'était à Watermal-Boisfort, et là ça va tourner à partir de septembre. Oui, fin septembre. Avec Céleste. Avec Céleste. Et avec vous êtes sur scène aussi? Ah oui. Donc on est deux. Et c'est Grandir, le nom du spectacle. Grandir. Ouais. Parce que y a pas que les enfants qui grandissent. Hein. Il y a aussi les adultes. Et justement, ça résume un peu la situation. Et quand je vous disais que les enfants de la chance sont des enfants extraordinaires, parce que, si je peux me permettre, purée, qu'est-ce qu'ils nous font grandir à tout point de vue.
Et c'est ça, la richesse. Et ce spectacle, il est donc débuté en mars 2012. On a travaillé avec des improvisations, à base d'improvisation, Céleste et moi, encadrés par un metteur en scène professionnel et une autre personne. Et cette autre personne, c'est avec elle qu'on a écrit ensemble, d'après les improvisations, le texte du spectacle. Et on s'est beaucoup basé sur Céleste. Et elle nous a apporté vraiment des belles richesses. Et bon, il était du coup, il fallait le roder pour que ça soit devenu un spectacle. Il était testé plusieurs fois. Et là, c'était la première, le 28 mai dernier, donc il y a à peine une semaine. Mais quel partage, quelle richesse. Et Céleste et moi d'ailleurs aussi, bien sûr. Mais le lendemain, elle m'a dit, c'est quand qu'on recommence. Elle est prête vraiment. Et ce spectacle va tourner pendant 2 ans. D'accord. Donc ça veut dire qu'il va aboutir chaque fois à un débat pour un échange, de nouveau pour rassembler parents, professionnels, que pour nous faire ensemble pour le bien-être de ces enfants sur le terrain. Comment est-ce qu'on peut rassembler tout ça, vers quoi on peut aller, aussi bien dans le cadre de l'école que dans le cadre à la maison. Et la seconde année, ça sera plus tourné sur la tolérance au sens large pour tous les enfants. Et là, ça sera plus des animations adaptées pour les enfants. Bien sûr, le débat que je parlais il y a 2 secondes, là, c'est pour l'enseignement en général. Donc, pas rien que pour les enfants extraordinaires, parce que je pense que tout le monde peut se retrouver. Et voilà. Ok. Il y a une maman, Catherine, maman de Célène, qui vous écrit « Rien n'est formidable. Céleste a une chance énorme. Je la connais bien et je l'embrasse. » Voilà. C'est quelqu'un qui vous écoute. Bah oui, il y a des personnes comme ça qui vous écoutent et qui vous connaissent. Le site internet est sur la page Facebook des enfants de la chance aussi. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La 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 la. Strange world, hoping I could learn a bit about what is true and fake. But while these hates try to communicate, finding trust and love is not always easy to make. La 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 This is a happy end, 'cause you don't understand everything you have done. Why is everything so wrong? This is a happy end. Come and give me your hand. I'll take you far away. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. Yael Naïm avec New Soul. Bon, on en termine là pour cette émission consacrée aux enfants de la chance, mais les enfants de la chance sont plus que jamais d'actualité. Ils sont en ligne sur notre page Facebook et puis il faut évidemment remercier la star de cet après-midi, c'est Céleste, qui a quand même été citée à plusieurs reprises. Bien sûr, et je lui ai promis, et Céleste, tu m'entends, je t'envoie plein de gros bisous d'amour.
parce que c'est toi la première où j'en pleure des enfants de la chance. Et j'embrasse aussi tous les enfants extraordinaires des enfants de la chance. Gros bisous à vous et merci d'être là. Merci de m'aider à grandir. Ces enfants qui se reconnaîtront, ces parents qui se reconnaîtront, d'autres parents qui viendront peut-être, j'espère, rejoindre l'association des enfants de la chance, page Facebook, site internet, tout ça est en ligne sur notre page Facebook. Vous pouvez communiquer bien sûr le lien aussi, qui sera aussi en ligne. L'émission sera podcastée et qui vous permettra à ces personnes de réécouter l'émission, de partager l'émission. Ne bougez pas, dans quelques instants, l'émission Aller-Retour